Alors, on arrive aux balances. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, c'est parti. On va aller voir la prédominance pour les balances. Ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous... Oups, bah, c'est tout le jeu, il veut parler, mais... Et ça se ticote. Alors... Ah! Va falloir prendre l'air frais, les balances. Hein. De profiter de la nature. Afin de mieux respirer, de reprendre du calme. Hein. De revenir au calme. En passant par la nature. Alors, les balances. Y en a-t-il une autre? Ah bah. Respirez un grand coup, il y a des occasions qui arrivent, des opportunités qui arrivent à vous. Ouais. Il y a des opportunités qui arrivent à vous, chère Balance. Pour ce mois-ci, on vous dit que vous êtes audacieuse. Tel est mon cas, hein, puisque je suis Balance aussi. Vous avez de l'ambition pour ce mois-ci et ouais, et il va y avoir des miracles hein, pour certaines balances, certains et certaines balances. Alors qu'est-ce qu'on nous... non, c'est pas celui-là que je reprends, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances au mois de mars 2025, s'il vous plaît? Quelles sont ces occasions-là? Qu'est-ce qui arrive vers les balances là ce mois de mars? Alors. Ah bah c'est quelque chose qui vous est destiné. Bon. Ça fait partie de votre destinée. Hein. Mais un conflit mental. Il y a de la confusion là. Ah bah il y a de la confusion parce qu'il y a de la peur. Il va falloir sortir en... vous vous sentez emprisonné dans une cage. C'est quoi ces peurs là? C'est à quel niveau? Quel chakra? Ah, au niveau du chakra racine, hein, fondation et réalisation. Il y a un manque, il y a peut-être un manque d'ancrage là, parce que vous avez des peurs. Et il y a de la confusion. Hein. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Ce qui va arriver à vous, alors les opportunités qui vont arriver à vous, vous ne savez pas si c'est bon, si c'est bien ou mal. Vous êtes dans la confusion la plus totale. Parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a peut-être une malchance qui vous empêche d'avancer. D'accord. Avec le conflit mental, c'est quoi là? Ah ben, vous ne savez pas par où vous orienter. Tout est confus parce que vous n'arrivez pas à vous orienter. Voilà, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez beaucoup d'idées et vous n'arrivez pas à savoir lequel choisir peut-être. Et c'est confus et vous avez peur parce qu'il va falloir faire un choix à un moment donné. D'accord. Les prisonniers de la peur là, c'est quelle peur là qui vous emprisonne? C'est quelle peur qui vous emprisonne?
peur de vous engager, peur d'échouer. Eh oui, peur d'échouer, peur de l'échec. Peur de l'engagement aussi. Parce que étant donné que c'est confus dans votre tête, vous avez peur de rencontrer des difficultés. Ah ben la lune, elle a bien chamboulé tout le monde, hein, parce que là, la carte de la prison de la peur, là, je l'ai quasiment ressortie à chaque fois. Quasiment. Oups. Vous avez peur de vous planter, en fait. On vous dit de vous mettre au retrait, de prendre du recul sur cette confusion. D'accord. On me dit qu'il faut tenir bon, d'avoir encore du courage. D'avoir du courage, hein, de la détermination. On me dit que là, ben, l'univers orchestre, hein, et qu'il y a une récompense qui arrivera vers vous. Mais actuellement, là, au mois de mars, il va falloir que vous preniez du recul, une pause, pour pouvoir retirer cette confusion. Hein. Tant que vous ne la retirerez pas, vous n'irez pas de l'avant. Hein. Alors peut-être que vous avez beaucoup de choses en tête et vous ne savez pas par quelle chose choisir. Par exemple, peut-être comment dire, que vous hésitez entre deux métiers par exemple. Parce que là, on me dit que quand même, il y a des changements financiers et matériels. Donc ça peut être, on vous propose peut-être plusieurs postes ou plusieurs orientations dans plusieurs domaines. Et vous ne savez pas lequel choisir, c'est très confus. Mais on vous dit de vous retrouver pour justement arriver à faire un choix. N'ayez pas peur, on vous dit n'ayez pas peur de l'échec là. Il faut juste aller de l'avant, se laisser porter par les occasions, hein, les opportunités qui arrivent. Et vous êtes soutenu par l'univers, hein, vous êtes le monde. Donc à partir du moment que vous êtes le monde, on me dit aussi de prendre soin de votre monde intérieur. Tant que vous nettoierez pas vos peurs, vous ne pourrez pas avancer. Et vous ne pourrez pas récolter en fait. Hein. Ça c'est... Il y a une récompense, hein, qui arrive à vous. On va vous récompenser pour le fruit de vos efforts. C'est comme avec les vierges. Hein. Le bonheur est déjà là, mais les peurs empêchent d'avancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais en fait, ça sert à rien en fait d'avoir cette confusion. Parce que vous allez clairement vers votre destinée. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir des doutes en fait. À l'intérieur de vous, vous savez déjà ce que vous voulez. Donc il va falloir mettre l'ego de côté. Hein. L'ego, elle, par contre, elle vous dit non, non, non. Non. Ben non. Si vous avancez, l'ego, il s'en va. Hein. Voilà. Hein. Il est mis de côté, et puis il est délaissé, et puis ça ne va plus. Ben non. Donc, c'est la destinée, là. On va remettre une carte sur la destinée. Eh ben oui, hein. Ah ben ouais, hein. L'ego vous empêche de voir clair sur votre chemin. Bah oui. Lui, l'ego mental, qu'est-ce qu'il a, lui? Bah, il a le rôle, en fait, de vous freiner. Et de vous conditionner dans des peurs qui sont inutiles, hein, inutiles pour vous, pour avancer, mais
mais utile pour l'ego pour vous freiner. Donc, il y a le 888, le 88, hein, pour certains. Ouais, l'ego c'est votre potentiel, mais vous freine pour pas l'exprimer. C'est dommage, hein, mais il va falloir faire taire votre ego, là. Hein. Eh oui, hein, on vous dit que vous allez vers votre destinée et que ça va être un triomphe. Ça va être du bonheur, bah oui, hein. Ah bah oui, hein, que du succès. Eh ouais. Ah bah oui, 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 oui. Ce que vous voulez faire, c'est un souhait que vous attendiez depuis longtemps, mais il va falloir vous introspecter, là. Pour faire taire ce mental, justement, faire la part des choses, vous lui dites, bon, maintenant, toi, tu te tais. Maintenant, je fais ce que j'ai envie. Je n'ai plus peur, j'avance. L'univers me retiendra si j'ai des difficultés, il me soutiendra. Mais moi, je ne te veux plus. En fait, c'est ça, hein, en clair, hein, qu'il faut faire, hein, parce que sinon, vous stagnerez. Et les fondations et réalisations, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui est en train de se faire, là? C'est quoi ces réalisations, ces fondations? Alors. Eh ben oui, hein. Vous allez être transformé. Vous vous transformez. Vous allez plus être la même personne. Ben oui, l'ego a peur, hein. Forcément, hein. C'est quelque chose qui va s'accélérer, hein. Vous êtes guidé, vous sentez que vous êtes guidé pour aller vers cette réalisation-là, hein, vers vos désirs les plus profonds. Mais votre ego vous freine. Eh oui, vous allez aller vers quelque chose d'authentique, là, de vrai, de fiable. Et c'est pour ça que votre ego vous freine, hein, parce qu'il sait très bien la finalité du truc, hein, en fait. Hein. Votre ego vous empêche d'aller vers votre destinée. Parce qu'il sait très bien que cette transformation va vous amener à votre chemin de vie. Donc forcément que l'ego, il va faire tout pour vous mettre dans la confusion la plus totale. Mais on me dit que vous allez vous avez envie, hein, de changer la situation. Hein. Eh bien, vous allez écouter votre cœur et vos désirs pour un renouveau. Donc, vous allez récolter. Les opportunités qui arrivent à vous sont ce que vous avez souhaité depuis longtemps et qui vous est destiné, mais que votre ego freine. Parce que lui, il va se sentir délaissé. Ok. Et vous allez à un retour de l'équilibre. Donc, ouais. Ouais. Pas sympa l'ego, hein. Je vous le dis, moi. Et ouais, la confusion, du coup, il vous maintient dans des peurs inutiles. Oh là là. C'est l'horreur. Je sais pas comment on peut faire. Comment on peut faire ça, quoi. Mais vous qui êtes un signe de
de justice. Vous inquiétez pas, vous allez refaire la balance du bon côté. Hein. Ça ne durera qu'un temps. Ça ne va plus durer assez longtemps pour... à un moment donné, l'ego va craquer là. Vous lui tenez tête et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la triade? On me dit quoi avec la triade? Alors, vous allez pardonner, ou pardonner à quelqu'un. Alors, soit pardonner à quelqu'un, soit pardonner à vous-même. Vous allez recevoir un message. Ok. Ce message est nécessaire pour aller vers cette abondance. Pour retrouver votre valeur. Ok. Avec le pardon, là. Ah ouais, bah ouais. Se pardonner à soi-même. Avec l'isolement, c'est l'intériorité. Il y a un message qui va vous faire déplacer ou... Peut-être que cette opportunité va vous amener à voyager. On va vous demander peut-être de voyager. Il y a un déplacement. Alors ça peut être dans le cadre du métier, hein, mais ça peut être aussi un métier qui est dans une autre région, dans un autre pays. Et que ben, ça va vous demander de vous déplacer, quoi. Avec la nécessité. Et la richesse. Ouais, vous allez attirer l'abondance. Hein. Vous allez l'attirer comme d'une puissance. La richesse, en fait, l'abondance, vous la voyez au loin, cette corne d'abondance. Mais il va falloir trouver un moyen de l'attirer. Et ouais, là, on vous demande de vous pardonner à vous-même pour toutes vos erreurs. Ah, il va y avoir la communication des vases communicants, là. Ah, ben, c'est peut-être un déménagement. Hein. Parce que si on prend la carte de l'eau pour une purification, ça peut nous signifier que vous changez totalement de vie. Ou alors, message, voyage et eau, ça pourrait signifier qu'un message va vous bouleverser. Voilà. Ce message-là va vous bouleverser émotionnellement. Ah, c'est peut-être ça qui vous mettra dans la confusion. Excusez-moi pour vos oreilles. C'est peut-être ça qui vous mettra... C'est peut-être ce message qui vous mettra dans une confusion. Vous voulez peut-être faire quelque chose, mais en même temps, tu reçois un message qui va te demander d'aller dans une autre direction. Ah, peut-être pour ça la confusion, au final. Ah, peut-être un héritage, là. C'est nécessaire d'ouvrir certaines portes. Il y a un engagement. Et il peut y avoir une collaboration.
Mais ça me dit pas dans quel domaine. Dans quel domaine? Professionnel ou amoureux, là? Le message qui va bouleverser, là. Peut-être une rupture, hein. Mais là, il faut couper avec... Ça va vous faire couper ce cercle vicieux dans lequel vous êtes. Ce message va vous offrir un moyen de vous échapper. Ok. Ah. Le diable. Ah, il y a un choix cornélien à faire, hein. Il est nécessaire, ce choix. Ah, ça peut peut-être concerner le sentimental, justement, et le professionnel d'un côté et le sentimental de l'autre. Ou ça peut être deux propositions professionnelles. Ou deux choix amoureux, ou deux prétendants, là, qui... Alors, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, vous avez un choix nécessaire à faire, là. On me dit aussi qu'avec la porte, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes au milieu de votre parcours. C'est quoi, là, ce choix? Vous avez la clé en vous. Des solutions. Mais c'est quoi, ce choix? Tu peux me le dire? Sentimental ou professionnel, les guides? Bon, on me dit que c'est déjà orchestré par les divins. Et que vous allez retrouver cette sérénité, cette paix. Une fois qu'elle sera faite. Ben, tu m'étonnes. Là, j'ai deux pierres, là. Pour moi, vous allez devoir choisir. Vous avez deux choix. Mais une seule possibilité. Voilà, une seule réponse à donner, quoi. Et vous allez sentir que vous allez être attiré plus par un que par l'autre. Et c'est celui qui vous redonnera la paix, en fait. C'est le choix qui vous redonnera la paix. Enfin, la réponse qui vous redonnera la paix que vous allez choisir. Sonnez trompette. C'est ça, hein, sonnez trompette, là. C'est quoi ce choix qui va amener la paix, là? Ah, ouais, bah ça concerne un homme, ok. Mais c'est quel... ils sont marrants, les guides, des fois. Ouais, un homme, mais ouais, mais ça me dit pas dans quel domaine. Un renouveau avec cet homme. Je pencherais plus pour le sentimental, hein. Quand même. Hein. Où il y a eu un conflit, des disputes. Ah, bah non, c'est un retour de karma, en fait. C'est... Le renouveau, en fait, c'est votre karma qui est réglé. Ah, bah, sentimental, c'est bon. Bah, je penchais plus pour le sentimental, hein. Donc, ouais. Donc, cette opportunité concerne le sentimental. Quelqu'un va venir à vous pour vous proposer quelque chose.
Peut-être un déménagement. Ou une union qui va après débuter sur un engagement, hein, parce que là on avait la fusion quand même. Quelqu'un va vous déclarer ses sentiments. Ouais. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez... Ouais, il y a le retour d'une tierce et ça va être une réussite. Bon, ben voilà, hein. Allez, l'enfant intérieur pour les balances, mois de mars. Ben... Deux choix, deux ambiances, hein. Alors peut-être qu'il y en a qui vont devoir faire un choix cornélien avec le professionnel et le sentimental, hein. Justement, parce que ça vous mène à la confusion, mais celui auquel vous irez, vous pencherez pour la paix, ça sera la bonne, hein. Donc, reprends confiance en toi. Fais-toi confiance. Tout ira bien. Peut-être, pour être bien à deux, il faut être bien seul. Donc déjà, te nettoyer, te purger de ces peurs, hein, qui te bloquent, qui te mettent dans cette confusion, justement. Et le dernier, prendre soin de toi est primordial. Donc d'abord, on te dit de prendre soin de toi pour retrouver cette confiance en toi et retrouver cette paix, cette sérénité à l'intérieur de toi qui va pouvoir te permettre de pouvoir faire un choix ben, quand cette opportunité se présentera à toi. Voilà. Donc voilà. Il y a une opportunité qui viendra à toi, mais un choix cornélien à faire. Choisir entre deux possibilités. Ben, quand vous êtes à le signe de la balance, penchez pour le bon côté, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Pardon. Et puis voilà, prenez soin de vous. Salut!